Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini, tous les jours de 10h à 11h52. Ambiance bon enfant, information en toute convivialité. Bernardo Basson, on vous remet solennellement encore la parole. Le monde entier t'écoute pour la dénonciation de ce jour. Parfait. Aujourd'hui, on dénonce un cas similaire à celui qu'on a dénoncé il y a quelques jours. Alors, un monsieur, son prénom c'est Protet. Il est propriétaire d'une maison du côté de Vogada, Djungolo, non loin de la Chapelle. En 2007, il a confié sa maison à un locataire sur la base d'un contrat de bail, une maison à usage d'habitation. Le loyer mensuel était avait été convenu par les parties à 50 000. Jusqu'en 2011, le locataire payait régulièrement ses charges locatives, il n'y avait pas de problème. Dès 2012, ça s'est compliqué. Le locataire ne payait plus et il a dit au bailleur, écoute, je suis désormais en retraite, je n'ai plus d'argent, c'est extrêmement compliqué. Le bailleur lui a dit, ok, mais il faut qu'on trouve un terrain parce que moi, ma maison ne va pas rester comme ça sans cause, je n'ai de paiement. Le monsieur a passé jusqu'en 2018 sans payer le loyer. Le bailleur lui a dit, écoute, ça fait déjà très longtemps. Il est allé à la gendarmerie se plaindre. Donc de 2012 à 2018, il ne payait plus. Il ne payait pas. Ça fait 4 ans quand même. 6. Ouais. 6. Oui, ça fait 6 ans même. 6 ans. Le bailleur est allé à la gendarmerie se plaindre. On a convoqué le locataire. Ils ont convenu de certains termes d'arrangement à l'amiable. Le bailleur lui a dit, ok. Le locataire a dit, je veux 1 an pour me remettre. Où je pars. Le bailleur lui a dit non. Comme c'est compliqué, prends 2 ans. Mais il faut que d'ici 2 ans, que tu sois parti de la maison. Je te laisse 2 ans pour que tu puisses vraiment trouver toutes les mesures possibles pour partir de la maison. 2 ans ont passé, 2 années ont passé malheureusement, et le locataire n'a toujours rien donné au bailleur. Le bailleur retourne chez le gendarme et il dépose une plainte. Quand il va déposer la plainte pour filouterie de loyer, non seulement quand il revient pour suivre la plainte, sa plainte a disparu et c'est lui qu'on met en cellule. Le bailleur là. Le bailleur. Donc le locataire le fait mettre en cellule. Et le locataire lui fait vivre toutes les misères. Et jusqu'aujourd'hui, il occupe sa maison du côté de Vogada et il ne le paye pas. Ce locataire s'appelle Mbok. Il s'appelle Mbok. Ouais, Mbok Alain Désiré. Il s'appelle Mbok. Il ne paye pas la maison du bailleur depuis 11 ans, plus d'11 ans, du côté de Vogada. Vraiment, ce matin, j'ai pensé qu'il fallait dénoncer un tel cas pour que M. Mbok libère la maison. Et le bailleur a entrepris 2 ou 3 fois des actions devant les gendarmeries. Et à chaque fois, son dossier a disparu. Et c'est lui qui a été souvent menacé d'être gardé à vue. Très bien. Alors, quand vous avez commencé à donner les ethnies des gens, vous avez donné pour le locataire. Et le bailleur, lui, il est de quelle ethnie? Il est s'appeler Amoudou. Il est des Éwonés. Le banque, s'il va nous tuer. Ça, c'est le tribalisme. Mais Dieu peut faire ça. Ça, c'est le tribalisme. Enfin, ici, j'ai donné le nom. C'est vous qui avez défini l'ethnie. J'ai donné le nom. Parce que je trouve que c'est assez grave quand même. Très bien. Je vais passer la parole d'abord à Ndundo. Je ne sais pas, moi je ne savais même pas que ce genre de bailleur existait encore. C'est-à-dire que quelqu'un reste dans votre maison pendant des années, il ne paye pas. Vous allez mal à la gendarmerie, vous trouvez ce que vous appelez un terrain d'entente, vous lui donnez même encore 2 ans. Il ne paye pas, mais au bout de 2 ans, qu'il s'en aille. Et au bout de 2 ans, même, il ne part pas. Et quand vous partez encore au plaindre, c'est vous-même comme dans la cellule. Et il est juriste de formation. C'est un scénario de film ou bien c'est la réalité? Monsieur Mbok. Il est juriste de formation, Monsieur le locataire. Non, le locataire. Il était juriste à la Poste. Disons que, Monsieur Mbok. Oui. disons que ici, il peut y avoir quelque chose à la base entre le bailleur et le locataire. Est-ce que le locataire là le tient quelque part? Oui. Et là c'est nul? Oui, c'est que oui. Il doit y avoir quelque nul. chose à la base. Soit, dans tous les cas, il doit y avoir quelque chose à la base. Le locataire, il a des filles. Ou alors est-ce que le locataire a des filles?
Je ne sais pas, ça ne m'a pas intéressé de le savoir. Oui, parce que ça devrait t'intéresser. Ça devrait t'intéresser. Parce que si le bailleur s'est rendu beau-fils, Voilà. le beau-père ne quitte plus la maison. Donc il y a donc un contrat pareil à la base. Tu deviens mon beau-fils. Voilà. Tu vas partir avec tes femmes. Exactement. Parce que tout n'a pas été dit dans ce cas. Bien sûr. C'est sûr que c'est ce genre de contrat à la base qui n'a pas été dévoilé et qui doit être connu pour que l'information soit complète. Donc j'en suis convaincu. Connaissant les hommes, je crois que quelque chose à la base lie les deux là. C'est tout ce qu'on pouvait dire. Tout à fait. Lui, Paul, toi, ouais, peut-être que quelque chose à la base lie ces deux personnes. Peut-être que tout n'a pas été dit. Il y a même des non-dits. Mais entre-temps, quand même, lui, Paul, toi, on est dans un pays qui s'appelle Cameroun, hein, où de plus en plus, les plus forts mangent les plus petits. Oui. On vous dit que le locataire en question, M. Mbok, est juriste. Oui, ce qu'il faut savoir ici, c'est comme disait M. Ndondo tout à l'heure, c'est qu'il doit avoir des non-dits dans cette affaire-là. Il doit avoir des non-dits dans cette affaire parce que c'est aussi facile de dire que quelqu'un habite à maison Pendant une dizaine d'années. Pendant une dizaine d'années quand même. Ça peut être un an. On peut comprendre Que quelqu'un peut avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes. Et comme il était un bon client, on peut supporter. Mais 10 ans, et en plus, ça passe quand même à la gendarmerie. D'accord? Parce que l'affaire devrait se retrouver normalement devant le procureur, et ainsi de suite. Donc, si ça n'a pas franchi ces étapes, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Et puis même, il faut s'interroger. En Vogada, on a dit, c'est ça? Oui. Vogada, trouver une maison de 50 000 en Vogada, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui. C'était en 2007. Bon, 2007. Ouais, Parce que Vogada, c'est quand même possible. Vogada, c'est quand même le cœur de la ville. Mais il y a de très mauvaises maisons. Peut-être. Peut-être souvent. Voilà, à l'aide de 10 000 avocats. Oui, Dans ce cas, la route passe au niveau de ton salon. Allez, c'est quand c'est un beau gars, tu fais comme tu fais là. Dans ce cas, il faut aller voir si le bien était donc, au moment où le monsieur intégrait, était louable. Si le monsieur n'a pas connu de dommages. Bon, ça, c'est des supputations. Hein, c'est-à-dire que, comme on n'a pas tous les éléments, on ne peut pas suffisamment apprécier. Mais depuis 11 ans, pourquoi le monsieur ne tourne qu'à la gendarmerie? Pourquoi il ne passe pas à l'étape supérieure? Pourquoi il ne reste pas en justice? Parce qu'on peut dire, oui, les gendarmes peuvent être corrompus, peuvent être... Mais, et en plus, 2 ans, le même gendarme est toujours sur place. C'est des éléments, c'est des questions qu'il faut se poser parce que quand on sait que, généralement, ces corps la route, 2 ans, le même gendarme n'est pas sur place. Donc ça veut dire que si un autre est venu et qu'il a connu de ce cas-là, peut-être qu'il a vu les affaires sous un autre angle. Bref, c'est bien compliqué ça, M. Basson. Je crois qu'il faut bien creuser cette affaire-là pour voir, parce qu'en 2007, les nudes n'existaient pas, je crois. Les nudes n'existaient pas en 2007. Bon. Quelqu'un a commencé à poser une question pour savoir si ce... S'il n'est pas entre-temps devenu le beau-fils, ou le beau-frère, ou le beau-père. Alors, Pierre Blaireau, mec, j'avoue quand même que moi, je suis un peu perdu hein, dans cette dénonciation. Si vraiment les faits sont tels que présentés par Bernardo, mais que ce bailleur aille plutôt élire domicile là-bas, il dit, bon, toi, tu vas me tuer. Puisque à la gendarmerie, il n'y a pas d'issue, tout ça. Ben, pourquoi il accepte même qu'on le mette en cellule et la vie continue? Bon, on peut supputer. Mais toujours est-il que ce qui est constant, c'est qu'il est propriétaire de sa maison. Ça, c'est ce qui est constant. J'ai retrouvé, comme Bernardo me demandait l'autre jour, combien de membres il y a dans ma famille. Combien de personnes il y a dans ma famille. Mais je vais donc te dire que mon grand-père était bailleur en Vogada. Et j'ai trouvé un locataire qui ne payait pas depuis 4 ans. Mon grand-père qui était un dur. Je n'ai pas compris. Parce que mon grand-père ne lui faisait pas ce genre de choses. Je n'ai pas compris. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, un jour, le grand-père me révèle qu'il a eu pitié de ce monsieur. Il a vu en ce monsieur son fils disparu. Parce que mon grand-père a eu un unique fils. Et que, comme il a exprimé à ce monsieur sa pitié, ce monsieur en abuse déjà.
mais qu'il a décidé, parce que ce monsieur avait donc raconté qu'il était rosicrucien, et que c'est lui qui faisait perdre la mémoire à mon grand-père. Et chaque fois que mon grand-père voulait lui demander le loyer, Incroyable. il oubliait. Ah! Quand mon grand-père a suivi ça, il a dit, non, là c'est bon. Comme c'est Parce que donc moi je croyais, t'aider, non, il disait qu'il voyait en ce monsieur son fils il avait disparaître. de la pitié. Et donc, ce qu'il n'avait pas pu faire pour son fils, il le faisait pour ce locataire-là. Mais le locataire, lui, il en a... Voilà. Donc, il est allé, il a dit au locataire que bon, maintenant on va voir entre la Rose-Croix et moi qui commande dans cette maison. Tu as 2 mois pour sortir. Et le monsieur est finalement sorti. Il y a des choses comme ça. Quand je parle de ma tribu, on n'y voit pas de tribalisme. D'ailleurs, c'est bien que chacun parle de sa tribu. Moussa Ndioya était ici l'autre jour, il a parlé de sa tribu. Les Bamous n'ont pas dit que c'est le tribalisme. Donc, je parle des Bassa. En général, chez nous, il y a certains Bassa qui se baladent avec leur totem. Quand il habite ta maison, il habite avec ses totems. Donc, pour le faire partir, ça devient un truc que tu ne sais même pas ce qui te prend. C'est comme si ton cœur est lourd. Tu pars comme... Bon. Mais moi, je dis, il faut que ce monsieur se plaigne auprès d'un procureur. C'est plus sérieux là-bas. S'il a les éléments qu'il faut, et il y en a beaucoup qui nous suivent, on va convoquer M. Mbok. Et on va dire gentiment à M. Mbok, parce que c'est trop, quoi qu'on dise. Même si c'est la magie que tu pratiques sur quelqu'un. il y a quand même une date de péremption. Toi-même, tu dois avoir pitié de l'autre, te dire que non, j'en ai trop fait. Donc, il faut qu'on le convoque. Moi, je peux apporter mon soutien à ce monsieur qui est un bêtis. Parce que moi, je m'en fous des tribus. Celui qui est dans le bon droit, c'est lui qui est de ma tribu. Très bien. Celui qui est dans le du mauvais côté n'est pas de ma tribu. Et comme c'est Mbogada, c'est sûr que je connais forcément la famille. Je connais des familles rebelles en Mbogada. Je peux apporter mon soutien à ce monsieur au niveau de nos amis et autres procureurs à Yaoundé. Pour que la gendarme, parce que pour les gendarmes, vraiment, pas tous, mais parce que la gendarmerie, c'est pas comme à la police. À la gendarmerie, tout gendarme peut être, on peut confier une enquête à tout gendarme. Vous voyez le problème? C'est pas le cas. Chez les policiers, c'est à partir des officiers. Donc, un gendarme, un maréchal de logis et autres, pas vous trimballer, hein? Et vous empêche même, au point qu'un commandant de compagnie à Imombo a dû être obligé d'écrire que si on vous arnaque, venez directement dans mon bureau. Oui, monsieur le gendarme. Il y a un même ici qui a tenté ici de me dire qu'il saura comment orienter la procédure. Je lui dis, tu dis que tu sauras comment orienter quoi? Est-ce que l'enquêteur oriente? Il m'a dit ça à moi, qu'il saura. Bon, il ne me connaissait pas bien. Bon, quelques jours après, je le retrouve avec beaucoup de blessures au visage et tout. Il avait fait un terrible accident. Je crois que peut-être c'est en orientant la procédure. Sa Majesté, je voulais ajouter, en fait, l'expérience des hommes et des faits. C'est ça qui me fait penser et conforter, n'est-ce pas, dans cette pensée selon laquelle il y a forcément quelque chose. Ce quelque chose ne vaut pas 17 et 12 ans de quelque loyer. chose là fait que son enfant, la fille là quoi. Le locataire doit doit être fortement le beau-fils. Mais ça fait 10 millions, 12 ans. Le bailleur est fortement Sa le Majesté, fils du locataire. Blériot veut faire comprendre que même s'il est même son beau-fils, Il a beaucoup payé déjà. Il a payé. Non, ce n'est Ça pas fait sûr quand même parce 12 que ans c'est que pas le sûr monsieur parce n'a que pas payé les loyers. lorsqu'ils sont allés devant le gendarme, le deuxième gendarme, c'est sûr que le locataire a dit un certain nombre de choses. Que voici mon beau-fils, il n'a jamais doté, ma fille. Et c'est vrai quand Il a 2 ou 3 enfants avec ma fille et maintenant il veut me mettre dehors. Très bien. On l'arrête, on le met dedans. Bernardo Basson, votre un réaction? mauvais citoyen. Je ne serai pas d'accord avec M. Ndono et M. Toi, simplement. Sur les non-dits. Oui, parce que les supputations peuvent aller bon train. Chacun peut y mettre sa sensibilité. Mais il y a des choses quand même qui sont évidentes et manifestes. Déjà, si jamais il s'avère dans cette affaire que le monsieur n'a pas de fille
qu'est-ce que vous aurez comme argument pour opposer au Bon, bailleur? on est en train de supputer, hein. Parfois, On ne c'est dit pas... délicat de supputer de la sorte. Oui. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens nous regardent et doivent avoir une idée de réflexion par rapport à ce genre de problématique. Et mettre de telles supputations, ça les induire forcément en erreur. C'est ce que moi je pense. Bernardo, pour vous relancer, ce qui nous fait supputer est que nous trouvons que c'est comme un scénario. C'est rocambolesque. Laissez-moi C'est avancer, rocambolesque, voilà. Oui, oui. Laissez-moi avancer parfait Voilà. ici. Si vous prenez une échelle des hommes, Oui. vous allez voir des paliers. Chaque palier correspond à un niveau de conscience et à une vision du monde. Il y a des personnes particulièrement tolérantes dans la vie. Il y a des personnes profondément gentilles dans la vie. Il y a des personnes passives et patientes dans la vie, qui encaissent des coups, mais qui ne se fatiguent jamais de donner. Ce Au monsieur, point de laisser ma maison 12 ans sans payer. dire Non, le contraire, au point de ce payer serait de ça, mentir. au point de Et payer moi, j'ai physiquement. accepté que moi j'aille en cellule. Parce que là, il paye physiquement, c'est-à-dire quand on le met en Toi, vous cellule, avez parlé, non? quand on le met en cellule, Il subit. il subit physiquement. On peut encore entendre que quelqu'un vit même chez toi et puis il est même incapable de payer et que tu laisses. Maintenant, il y a une procédure qui est engagée et c'est toi. Tu as un mal dans ta chair. Dans ta chaise, c'est-à-dire on ne te paye pas, on te met encore en cellule. Bon, il faut se poser. Peut-être que, comme... Avant qu'il ne conclue, hein, tu vas conclure. Comme, Je n'ai même pas encore parlé, vous m'avez déjà coupé. comme Parfait a dit, peut-être que c'était peut-être une location vente et que peut-être le monsieur n'est pas... Il faut aller voir... J'ai le contrat de bail, monsieur, toi. Donc, Voilà, vous ne me laissez Allez-y, même pas Bernard. parler. Voilà. Moi, j'ai le Oui, oui, contrat. avant qu'il ne parle, hein, je voulais ajouter une dernière chose. Finalement, vous êtes En Vogada. museler Bernardo. Oui, en Vogada. Parce qu'on ne parle pas toujours de soi. Moi, j'ai un oncle en Vogada qui est bailleur. Et il a fait louer une famille. Le père de la famille est mort. Quelques années plus tard, la mère de la famille Est devenu... est devenue. Son épouse, il faut Est devenue. Et ils sont restés jusqu'à ce jour. Est-ce que la maman a payé Ce encore qui la se maison? passe, pas du tout. Ça ne me pose pas de problème. Donc, je Elle vous est en nature. dis, j'en suis convaincu, l'espérance des hommes, c'est ça qu'il me fait dire. En Vogada, je dis bien en Vogada. Toujours le même quartier là. Toujours en Vogada. Qu'est-ce que vous avez contre Bougada? D'accord. Voilà. Allez-y Ce que Bernardo. vous dites ne me dérange pas. Pourquoi? Ouais. Parce que chacun voit les problèmes comme il est, pas comme les problèmes sont. Chacun pose sa sensibilité, son regard, sa vie sur chaque problème. Donc vous analysez le problème selon votre vie, votre expérience. Vous n'avez pas forcément raison. Comme je n'ai pas forcément raison. Mais il y a des constances ici à évacuer. La première, c'est que dans le cadre de la procédure, ce monsieur s'est trompé avec le temps. Peut-être qu'il n'avait pas l'éducation ou il n'avait pas les moyens. Peut-être qu'il ne savait pas que ça ne coûte pas autant d'argent. Mais saisir le procureur directement, qui lui peut coûter à une unité afin que celle-ci commence à mener des enquêtes préliminaires, aurait été idéal pour lui. Donc s'il ne l'avait pas encore fait, monsieur Protet, il faut le faire. Également, le juge d'instruction peut être directement saisi avec constitution de partie civile. Vous déposez une plainte devant le JI directement, il va trouver le moyen d'instruire l'affaire et de faire avancer devant le jugement pour que vous puissiez avoir éventuellement la solution à votre problème. La troisième chose, c'est que je ne suis pas de ceux qui pensent que chaque fois qu'un homme traîne à résoudre un problème, il a forcément des liens incestueux avec d'autres personnes. Il y a des personnes qui sont passives, qui sont négligentes, qui sont maladroites, qui prennent même souvent sur elles de souffrir pour les problèmes qui les concernent. Moi, je travaille en psychologie. Les profils humains sont divers et variés. Monsieur Niemek, par exemple, ce sujet peut être beaucoup moins patient qu'un tel autre. Donc, pour ce Non, moi, je ne monsieur peux même pas. Tu ne peux non. Sauf que monsieur Niemek, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y en a pas. Non, moi, je ne peux même pas. Je Donc, parle- je ne viendrai pas vous voir. Tu ne peux pas rester dans ma maison, tu ne peux Ce pas. qui fait que pour monsieur Protet ici, Oui. dernière tentative, directement il saisit le procureur ou le JI. Et dans ce cas, je peux l'accompagner. S'il ne le fait pas, que ce monsieur ait des totems ou pas, qu'il ait de la sorcellerie ou pas, monsieur moque. S'il est plus bassard que d'autres, on va voir. Si il ne veut pas partir de la maison là, on ira l'enlever avec les mains pour le mettre dehors de cette maison. Il faut bien comprendre ça. Mais je ne voudrais pas que ceux qui nous écoutent retiennent qu'il y a forcément des liens incestueux. C'est une désorientation de la problématique. Ici, je dénonce le fait que quelqu'un occupe la maison de quelqu'un sans payer. Et la personne qui occupe sans payer, soit elle On a règle la compris, situation, Bernardo. soit elle libère Sauf la que maison. Bernardo- Et si avec ces liens. Sauf que Bernardo, tant que tu seras en face des êtres humains, je le fais comme un conseil, hein, ne prends pas toujours les problèmes au premier degré. C'est pas ce que j'ai fait. Ne prends pas toujours les problèmes au premier degré. Quelqu'un vient Parce que et te sinon, dit, s'il s'agit d'un problème de totem. j'ai un problème là. Et il te raconte une histoire pathétique. Que le totem, là, c'est qui? Et Blériot, bon, c'est difficile d'attraper Blériot. Il peut vraiment Il être faut toujours nul. recouper les- Mais Faut toujours recouper. et il y a toujours un dernier détail Ouais.
que les gens ne veulent pas dire. Or, parfois tout se joue au niveau de ces détails. Et c'est là, bon, À la vérité, j'en suis convaincu. Parce que le gendarme qui le met en plus. Moi, je comprends Bernardo et ses travaux de psychologie. Seulement, si quelqu'un est donc comme tu as décrit là, pourquoi il se plaint encore? Qu'il laisse. C'est ça, il laisse. Qu'il lui donne la maison. Lui, il est doux. Parce que, bon, il ne peut pas avoir un mauvais nom. Qu'il laisse. Je vous dis qu'il y a la vente de sexe à la pluie de ça. C'est la seule raison. Il peut aussi avoir eu un contrat de location-vente. Il peut avoir Alors, on va lire, il peut avoir lisons les quelque messages. chose, Chers Camerounais, lisons les messages. Bonjour, parfait. C'est Benoît Gervais à Douala. Pour moi, ce locataire est plus sage que son bailleur. Et en plus, sûrement, qu'il n'y a jamais eu un contrat de bail légal. Le bailleur doit amener un prêtre exorciste pour déloger ce locataire. Autre message ce jour. Alors, nous allons prendre celui-ci. Bonjour, Perfectum. Que le monsieur qui parle du maire de Bafia nous laisse ça. La dame a raison. Elle devait même lui faire taper 290 pompes. Salut-moi Pierre Blériot. Dis-lui qu'il est un bon petit-fils maquisard. C'est Pascal Excellium de Lolodorf. Salutations compliquées ce matin. Merci. Autre préoccupation, c'est le 213 qui est au rendez-vous, c'est-à-dire l'Algérie. Bonjour Perfecto, le couscous Ndjache de la modération. Pour la dénonciation, il faut vérifier si le bailleur et le locataire ne sortaient pas ensemble et que le locataire refuse de sortir de la maison de son ex pour des raisons que je ne peux pas citer ici. Attends. On t'a dit que c'est 2 hommes, on n'est pas ici. Ou alors, c'est l'exemple que j'ai par exemple de l'Algérie n'est pas sérieux. Lui va aller plus loin là. Franchement, 12 ans chez quelqu'un sans payer, j'ai connu un autre Bassa pareil qui a vécu 3 ans chez un bailleur sans payer. Et quand le bailleur est venu réclamer son argent, le gars Bassa a dit à son bailleur de le payer pour qu'il sorte de chez lui. Le bailleur même n'en revenait pas. Il dit que depuis 30 ans et qu'il loue sa maison aux gens, il n'a jamais rencontré un locataire qui exige au bailleur de le payer pour qu'il vive. Pour qu'il vide dans ses appartements. Pour finir, le bailleur était obligé d'amener un cortège de marabouts pour venir faire des rituels devant la maison. Et après ce rituel, le locataire tombait malade tous les jours, au point où il a fui la maison en abandonnant ses choses dans cette maison. Que le bailleur, dans cette dénonciation, aille saisir les marabouts. Les timbres ne résolvent pas tous les problèmes. Parfois, il faut les écorces. Pour finir, Perfecto, j'aimerais que tu invites Maître Roland Djeou du MRC pour un face-à-face avec Blériot Niemek dimanche dans Libre Expression. Mais qu'est-ce qui vous arrive même? Vous êtes en train de faire tout un conglomérat des gens qui vont venir affronter Blériot. Non, Blériot, il va te décourager d'affronter les gens là comme ça. Ce sont des pièges. Non, maintenant à chaque fois que on invite elle pour venir affronter Blériot, je refuse. Moi, j'invite mes gens. Autre message. Mes civilités à vous, le panel. Et s'il vous plaît, comment faire pour rencontrer monsieur Aïssi ou son collègue, monsieur Niemek? J'aimerais me confier à l'un de vous ou bien à vous deux, s'il vous plaît. Vous connaissez là, nous travaillons. Venez à Info TV. Autre message, bonjour parfait ici et à votre panel, s'il vous plaît parfait, il faut éviter les supputations sur de telles problématiques. Il faut dire à ce locataire qu'il n'est pas de son droit d'occuper un lieu sans payer. En émettant ce genre d'hypothèse, qu'est-ce que le panel veut faire entendre à nous les téléspectateurs? Bravo Basson, la rigueur voudrait qu'on redresse le sujet comme tu viens de le faire. Le panel veut vous faire entendre que si tu es bailleur, tu commences à avoir des relations avec les filles du locataire. Le locataire a risque de ne pas payer. C'est clair. Ça, c'est ça qu'il est question. C'est ça. C'est exactement si tu commences à chercher les relations avec les filles du locataire ou la femme du locataire. Voilà. Parce que des fois même, chez nous, les Bassas, quand tu avais pris la femme de quelqu'un, tu donnais une portion de ton terrain. C'est parce qu'on faisait ça chez vous. Nous avons perdu 5 hectares de terrain chez nous. Pour une histoire qui a duré moins de 5 minutes.
Sauf que dans la dénonciation, à aucun moment on a fait... Bonjour, le gars de la modération et à votre panel. Monsieur Blériot, s'il vous plaît, respectez la carrière de footballeur de Monsieur Rigobert-Song. C'est une légende et un modèle pour beaucoup de jeunes footballeurs. Pour la dénonciation du jour, je pense simplement qu'il y a des éléments qui manquent dans la dénonciation, car un bailleur petit et en plus résident Vorada ne peut pas accepter un locataire qui ne paye pas le loyer pendant 6 ans. C'est Roby depuis Simbok qui envoie la prime. Non, dis à Roby qui se trompe. Vogada, c'est pour les bassins, c'est pas pour les bêtises. Et il y a même, Voilà, il y a donc, même il y a plus de bassins à Vogada que les bêtises. Il y a des postures péremptoires Donc, délicates par faire ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, qu'il y a des bailleurs qui peuvent être doux de nature, il y a des humains locataires qui peuvent être particulièrement têtus, récalcitrants, sorciers et vampires, qui vous nuisent même chez vous. Ça existe. Non, mais il y a forcément des un liens de procureur qui guerre. m'écrit pour me dire qu'il vient de recevoir une affaire. Le bailleur et le locataire refusent de payer. Le bailleur est allé attacher un poulet devant la porte pour des pratiques. Le locataire a tué le poulet et l'a mangé. Ça veut dire qu'il y a des cas comme ça. C'est-à-dire que Restez à supputer alors qu'il y a un problème, quelqu'un qui Monsieur Basson, quand vous invoquez, il y a des choses qui m'embêtent ici, parce que lorsque vous invoquez des faits de vampirisme, il s'agit de ton bien. C'est un bien que tu as bâti à la sueur de ton front. Personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut... Monsieur, toi, vous ne comprenez pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il devrait laisser la maison. Je vous dis qu'il y a des personnes qui peuvent vous nuire chez vous. Et pendant 2 ans, 6 ans, vous battre, allez faire partir. Si vous ne parvenez pas de vous-même, vous demandez de l'aide, comme elle est en train de faire. Comment quelqu'un qui est né en Vogada, ce qu'on a à faire, c'est l'aider. C'est pas ne le sait pas condamner. qu'il y a un procureur de la République au centre administratif. C'est à 100 francs. Hein, C'est à 100 francs. Comment ce monsieur même ne sait pas, monsieur Basson, qu'il y a quand même des avocats, qu'on peut aller dans le cabinet d'un avocat. Prends-le-moi. Avant, d'ailleurs, on a 3 cabinets. Prends tout au moins des conseils. que- Ça veut dire que si ce monsieur ne l'a pas fait, ça veut dire qu'il n'est pas totalement serein dans sa démarche. On ne dit pas, moi je n'affirme pas qu'il y a forcément une relation... Une histoire de Kosovo. Voilà. Affirmer serait même grave. Alors, Mais l'histoire il de votre faut message. trouver ce qui est sous-jacent dans cette histoire. Je vous amène cette fois-ci au plus 33, c'est la France. Bonjour le plateau, vous ne connaissez pas les locataires. Moi j'ai une locataire à Eboloa, comme elle sait que je suis en France, elle fait ce qu'elle veut. Je lui écris pour les loyers, soit elle ne me répond pas, soit elle m'engueule. Quand j'envoie quelqu'un sur place, elle chasse la personne. Quand je viens au Cameroun, elle sait que je suis là pour quelques semaines, elle prend des vacances. Je viens au Cameroun en juillet-août, je vais la mettre dehors, qu'elle soit là ou pas. Bonne émission. Voilà que vous venez de... Mais tu viens de dire que toi, tu ne vas pas prendre 12 Mais là, même on peut encore entendre dans ce cas, parce que la personne vit à l'extérieur, donc son locataire joue un peu sur son absence. Et elle vient de confirmer que quand il est là, quand elle arrive, le monsieur ou la dame prend ses Quelqu'un congés. envoie notre message, bonjour perfecto. On fait comment même pour trouver ces bailleurs qui tolèrent les arriérés. Ma bailleuresse ici à Mélène ne tolère même pas une journée de retard. Elle arrête d'abord de te dire bonjour. Le lendemain, elle fait le sitting devant ta porte. Quand j'entends qu'il y a ce genre de bailleurs compréhensifs, je me demande si ce n'est pas moi qui ai besoin d'aller me laver au village. Concernant ce que Bernardo dit, moi je me reconnais dans ça, je suis hyper tolérant. On m'a même déjà dit que je suis un bout. J'ai horreur d'aller réclamer de l'argent aux gens. Je préfère souvent te laisser avec cela. C'est une faiblesse dans ce monde. Mais bon, nous sommes comme ça. C'est Chris de Mélène qui envoie le message. Tu vois, monsieur Yemek, parce que c'est effectivement une faiblesse, il faut le dire. Bonjour Je le dis, Perfecto pas et à tout le dire. panel. Pour la dénonciation, il y a Anguille sous roche, mais soit il y a une histoire qui les lie
soit le locataire est vraiment sorcier, et dans ce cas, les démineurs doivent lui apporter le soutien nécessaire. Un bonjour particulier à Pierre Blériot, mais qu'il sache que Rigaud reste une légende. C'est Lavoisier de Soi qui envoie le message. Je vous amène au 242, c'est le Congo. Perfecto, il faut surveiller Bernardo et le monsieur à la veste éniotique, et sinon, ils vont se battre. Non, pas du tout. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Parfait, ici est votre panel. Juste pour apprécier les interventions de monsieur Niemek pour son franc-parler. Il n'a pas la langue fourchue. Je peux vous demander comment je peux faire pour vous rencontrer, pour vous raconter un fait de société que je voudrais partager avec l'opinion. C'est Abel Tchanan qui envoie le message. Alors, prenons un ou deux derniers messages. Bonjour, le plateau, s'il vous plaît. Il n'y a aucun non-dit, car c'est le bon cœur qui a trahi le bœuf. Dans ma maison à Douala, et je parle de moi. J'ai été victime du même locataire, alors que je suis réputé d'être dur. Police, gendarmerie, rien pendant 3 ans. Je me suis fâché, j'ai pris les gros bras, et le tour était joué. Je ne pouvais pas faire mettre de peur que mes propres enfants soient victimes. Il dit que j'ai volé ces millions et j'attends toujours le procès. C'est Mbombo Bilombikak qui envoie ça. Ouais, bon. Et ça, Mbombo réagit comme ça. C'est comme ça que Mbombo réagit. Il a dit, vous a dit un truc là, il ne voulait pas gâter la maison parce qu'après ses propres enfants allaient habiter là. Parce qu'il y a aussi que je peux gâter la maison là. Bonjour à toute l'équipe. Que les bailleurs apprennent à payer la taxe sur la valeur foncière. Ah oui. C'est Serge qui envoie le Ça message. aussi, il faut le leur dire. Pour que votre affaire prospère en justice, il faut bien que vous soyez en règle sur le plan du fisc. Dans les maisons Morada. Auquel cas, votre affaire De toutes les façons, on sait que c'est quoi la ceux taxe qui me foncière. connaissent, quand tu viens même louer chez moi, c'est les voisins qui te disent que si tu as des problèmes de loyer, ne pars pas chez le type. Non, tu as payé. Qui est la taxe ou quelque chose, ça veut dire donc que Voilà, le contrat de bail que tu as est un contrat fictif. Voilà. Parce que pour avoir un contrat de bail, Il faut être à jour. il faut être à jour. Est-ce qu'il a dit que ce baril n'en a pas payé? Monsieur, toi, faites. Non, il a dit qu'il a lui n'a pas de bail. Fictif, c'est autre chose. C'est un contrat sous sein privé. Ça veut dire qu'il n'a pas été authentifié. Voilà, donc ça veut pas dire qu'il est fictif. ça veut dire que c'est un contrat ça veut dire que c'est un contrat du point de vue de la loi et de l'administration fiscale qui n'existe pas. Non, il n'existe on voit pas. les choses. Oui. Vous affirmez alors que vous êtes dans l'erreur. C'est délicat. Non, parce que pour avoir un Ce contrat peut faire office d'éléments subtils de preuve. Merci beaucoup. Il y a des liens entre les nous avons des contrats qui n'existent pas du point de vue. Monsieur Bachon, Nous avons l'administration fiscale et de la loi, c'est tout. Non, nous allons vous résumer. Nous avons demandé au monsieur s'il sait vraiment qu'il n'a rien à se reprocher. Qu'il se rapproche d'un procureur la République territorialement compétent. Et compétent. Maintenant, il attend ce que la justice va dire. S'il n'y a pas évolution, il y aura évolution. Et maintenant, tout le monde dit qu'il y aura évolution. Monsieur, allez rencontrer le procureur. À tout de suite pour la suite.